Alors salut tout le monde, aujourd'hui petite présentation de ce que j'emmène dans mon sac FPV. Je vous mettrai en lien la présentation juste du sac. Donc à l'extérieur j'accroche le drone donc juste avec une sangle, comme ça, on peut le défaire facilement. De base on en a une ici et on peut même en accrocher sur le côté. En accessoire j'ai une bouteille avec un peu de scotch autour, c'est toujours pratique. De côté, j'ai la bâche de pluie qui est fournie avec le sac. Après, j'ai un paquet de... donc là, c'est des... si vous pouvez voir, des Cyclone T50-45. Donc j'ai tout ça en stock. Après, la Taranis. Et ce boîtier sert aussi de logement pour les hélices cassées. Après, on va passer dans les choses un peu plus intéressantes. Donc là, on a toutes les lipos, un câble micro USB, donc ça sert pour tout, et une petite powerbank. Et à chaque fois, j'emmène mes 3 boîtes pour les réparations. Donc on va voir ce qu'il y a dans chacune d'elles indépendamment. Donc pour la présentation des boîtes, j'ai la toute petite. Donc normalement c'était une boîte pour stocker des fils de GoPro, et dedans donc j'ai un paquet de petits câbles, de la visserie pour des entretoises, des écrous. Donc ça sert à faire toutes les réparations s'il y a un câble qui casse ou autre. Après toujours un petit paquet avec des vis M3 pour les moteurs ou le châssis. Après, strap de rechange. Et après là c'est filtre de GoPro en plus avec les choses pour nettoyer. Après dans ma boîte à outils principale, donc celle-là je l'emmène tout le temps. C'est une vieille boîte de chargeur. Là on a les outils principaux, donc la clé de 8 pour les hélices. Le lipotesteur, un scalpel, donc ça c'est toujours utile pour dénuder les câbles ou autre, du scotch électrique, une solution pour nettoyer tout ce qui est les optiques. Ces 2 petites pinces là sont super pratiques. Un briquet pour la gaine thermo, un adaptateur USB micro SD, une clé de 5.5, donc celle-là c'est pour les écrous qui sont utilisés en M3 pour le contrôleur de vol ou autre. Classique micro USB et mini USB. Cet outil-là il est vraiment bien. C'est un jeu avec toutes les clés Allen qu'il faut. Et même... je vais vous montrer ça. Donc il y a toutes les clés Allen, Philips et tête plate. Donc là on a du 3, du 1.5, 2.5 et 2. Donc tout ça, ça suffit amplement pour tout ce qui est drone. Un petit tournevis plat, ça sert toujours. Un marqueur avec une grosse tête et une petite. Un bout de tube de colle chaude, donc ça on le chauffe avec le briquet et ça permet de dépanner au cas où. De l'étain. Une brosse à dents, donc ça paraît tout bête mais pour enlever la terre ou autre des moteurs c'est vachement pratique. Après, élastique, tresse à dessouder, d'autres clés Allen, des Serflex, un XT60, d'autres vis de secours. Là c'est un petit tube rempli de freins filets, donc si jamais les vis du drone s'enlèvent au niveau du moteur. Un coton-tige pour nettoyer. Et puis une petite clé de 5.5 qui va avec la clé à pipe.
Donc pour ma boîte de bricolage plus complète, donc celle-là je l'emmène pas toujours, mais elle me sert aussi de boîte de bricolage complète pour mon atelier. Donc c'est une boîte de lipographène. Dedans il y a un câble XT60 vers fiche comme ça. Donc tout ça, ça sert parce que j'ai un TS100. Donc je pense que la majorité d'entre vous en ont déjà entendu parler. Mais donc c'est un tout petit fer à souder. Il fait 60 watts quand il est alimenté en 24 volts. Il est vraiment génial ce petit fer là. Avec ça j'ai de l'étain, un autre bout de tube de pistolet à colle et 2 piles AA. Et donc ça c'est, je vais fabriquer ce petit câble mais vous pouvez l'acheter aussi. Après une pince coupante classique, elle n'est pas de super bonne qualité mais vu que je m'en sers pas trop ça va. Une pince avec un bec et coupante. Et donc l'élastique qui sert avant, qu'on a vu avant, ça permet de faire une sorte de troisième main quand on n'en a pas. Donc vous mettez l'élastique et ça vous permet de tenir les composants. Avec celle-là c'est pas terrible, mais si vous prenez par exemple un Laserman, donc j'emmène presque tout le temps avec moi quand je vais faire du drone parce que ça permet de... Il y a tellement d'outils dessus. Vous faites comme ça, vous le posez, vous mettez votre PCB, votre connecteur, n'importe quoi, et ça tient très bien. Après, on a un briquet, de la tresse à dessouder, un pack de gaines thermo de tailles diverses, 2 rouleaux de scotch, un rouge et un noir, du flux, des serre-flex noirs et de plusieurs tailles, encore de l'étain, la visserie pour le TS100, donc c'est juste une clé à laine et des vis de secours, de la mousse, donc ça c'est pour refaire un train d'atterrissage de drone au cas où, et puis après des bouts de tubes de colle chaude. Après, mon masque principal c'est le EV800D. Donc je ferai peut-être une vidéo de présentation sur ce masque parce qu'il est vraiment bien pour le prix. Avec les 2 antennes et surtout le câble de recharge. Donc ce qui me permet, j'emmène tout le temps une petite batterie. Donc celle-là je mettrai le lien ou une carte. C'est une batterie que j'ai fait avec des batteries de récupération. C'est une 3S. Et elle me sert à charger le casque ou bien à utiliser mon fer à souder. Ensuite, j'ai le VR006 et VR005. Donc pourquoi je prends plusieurs masques? Donc déjà, si mon EV800D, j'ai plus de batterie et que ma batterie est vide, j'ai toujours un backup. Mais surtout, ça m'arrive de voler dans des endroits ou dans des parcs et même à la campagne. Parfois, il y a pas mal de gens qui se baladent et qui sont intéressés. Donc je leur passe un masque et ils s'amusent bien. Ou même quand je vais voler avec des amis, c'est toujours bien, sachant que ils sont tout le temps stockés dans mon sac, vu que le sac est assez grand. Et c'est pas ça qui pèse le plus lourd, c'est surtout les lipos et le drone. Après, là, dans la poche qui est ici, j'ai... le sac ici, c'est... si vous l'avez peut-être déjà fait, déjà si vous vivez en France, vous pouvez passer ce brevet là en fait gratuitement sur le site Alpha Tango. Donc normalement c'est fait pour les drones de plus de 800 grammes comme les fantômes et autres. Pour les particuliers, c'est toujours intéressant de le faire, et puis au moins si jamais vous faites contrôler ou autre, ça apporte un peu de crédibilité et c'est assez rapide, en moins de 1 heure, vous pouvez presque tout apprendre et passer le test. C'est des questions de bon sens. Et après, dans cette dernière poche, donc soit j'emmène mon PC, c'est un 14 pouces, donc ça rentre parfaitement. À un 15 pouces, je suis pas sûr que ça passe. Et là, tout le temps, des serre-flex, ça sert toujours.
J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et à la prochaine.